Salut les terriens. Aujourd'hui je voudrais revenir sur deux des dernières vidéos d'ITV à propos de la courbure qu'on ne voit pas à 38 km d'altitude. La première, publiée le 13 août, est une traduction de la vidéo de Dan Dimension, montrant une vue de la Terre filmée depuis un ballon qui apparemment se trouve à 38 km d'altitude. Le but de ce ballon était de filmer le coucher du soleil à l'horizon pour observer les changements de luminosité. C'est pour cette raison qu'il y a un bras robotisé qui se place devant le soleil pour que l'objectif de la caméra ne soit pas perturbé par la très forte luminosité de celui-ci. Bref, cette vidéo est censée nous montrer qu'il n'y a pas de courbure d'après Dan Dimension et ITV. Pourtant, moi, je la vois très bien quand même. Suite à cette vidéo, et je pense à de nombreux commentaires disant qu'on voyait très bien la courbure, ITV a publié le 15 août une deuxième vidéo dans laquelle il tente de se justifier sur le fait qu'il n'y a vraiment pas de courbure en faisant un screenshot de Google Earth à 38 km d'altitude et comparant cette image à celle du ballon. Sur le screenshot de Google Earth, ITV nous montre bien la limite que fait la Terre avec le ciel et on voit très bien la courbure. Puis, il va utiliser 3 screenshots de la vidéo du ballon sur lesquels il va placer une droite rouge pour nous montrer que c'est plat. Mais il ne compare pas les deux. C'est pas très convaincant tout ça. On voit bien que son trait se trouve dans les parties bleutées sur les côtés de l'image, mais dans la partie blanche au milieu. Donc ça ne suit pas vraiment la forme de la Terre. Alors on va faire le boulot qu'il n'a pas fait. J'ai également fait un screenshot de Google Earth à 38 km d'altitude, à peu près au même endroit que lui, pour qu'on ne vienne pas me dire que j'ai triché. Ensuite, avec un petit logiciel qui s'appelle Paint.net, j'ai supprimé le ciel pour le rendre transparent. Pour ce faire, il suffit de prendre la petite baguette magique, de cliquer sur la partie que l'on veut changer et de remplir cette sélection avec de la transparence. On voit très bien que le logiciel se fie à la couleur pour définir ses limites et donc suit parfaitement la courbure de la Terre. Je vais même affiner en faisant une deuxième opération plus proche de la surface afin de vraiment garder que la Terre et supprimer tout le ciel. Une fois cela fait, j'enregistre mon image au format PNG afin de conserver la transparence. Pour la suite, j'ai pris un screenshot de la vidéo du ballon, comme ITV. Et dans Paint.net, je vais procéder de la même manière. C'est donc le logiciel qui définit les contours en fonction de la couleur et de la luminosité. Donc première étape, je clique dans le ciel et je vais le remplir de couleur noire cette fois-ci, pour avoir un contraste avec ce que je vais vous montrer après. Je vais cacher le texte et je vais cacher le bras robotisé de la même manière en prenant le pinceau et en peignant en noir. Sur cette image, je ne vais pas chercher à supprimer jusqu'au bord de la Terre. Pourquoi ? Parce que le logiciel n'arrive pas bien à faire une limite correcte entre le ciel et la Terre. Mais je pense que vous voyez très bien ici que la limite du ciel que j'ai noirci correspond parfaitement à la courbure de la Terre qu'on peut voir à l'œil nu en regardant l'image originale. Puis, pour pouvoir comparer l'image du ballon avec celle de Google Earth, je vais venir coller l'image précédemment enregistrée au format PNG de Google Earth dans un nouveau calque qui va se superposer à l'image du ballon. Du fait de la transparence du ciel, nous n'aurons que la Terre qui va apparaître. Et je vais faire glisser ce calque pour me rapprocher du bord de la Terre de l'image du ballon. Et que voit-on ? Que la courbure définie par le logiciel Paint.net sur l'image de Google Earth est la même que celle définie sur l'image de la vidéo du ballon. Je n'ai absolument pas touché quoi que ce soit, les paramètres sont restés les mêmes sur les deux images, mis à part la tolérance de l'outil baguette magique que j'ai passé de 41% à 49%, car le contraste des deux images était légèrement différent. Alors, c'est sûr que lorsqu'on trace un trait rouge assez épais
Sur une image dans laquelle il y a un léger flou dû à l'atmosphère terrestre, c'est assez facile de faire croire que c'est plat. Mais lorsque c'est un logiciel qui délimite de la même manière deux images, une venant de Google Earth et l'autre venant de la vidéo du ballon, on se rend compte qu'il y a bien une courbure sur les deux et que celle-ci est identique lorsqu'elle est filmée en vrai depuis une caméra à 38 km et dans ce que nous montre Google Earth à cette même altitude. Je vous invite d'ailleurs à faire cette manipulation chez vous. Le logiciel Paint.net étant gratuit, vous pouvez faire beaucoup de choses assez sympas avec, donc n'hésitez pas. Ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Enfin presque. Apparemment les platistes n'y arrivent pas. Mais je pense que je ferai un petit tuto, on ne sait jamais, ça pourrait leur servir. Alors, je voudrais poser une question aux platistes. Comment est-il possible de voir disparaître le soleil à l'horizon alors qu'on est en train de le filmer à 38 km d'altitude et que celui-ci est censé se trouver à 6000 km d'altitude? Leur histoire de perspective ne peut pas fonctionner à 38 km d'altitude. D'après une vidéo de Rob Skiba, un platiste américain dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo à propos d'un ballon qui montrait très bien la courbure, mais qui soi-disant montrait la Terre plate, bref, d'après Rob Skiba, dans sa vidéo, le soleil disparaîtrait à l'horizon parce que l'atmosphère jouerait un rôle de lentille qui, depuis la surface, nous ferait voir le soleil disparaître alors que, en fait, ce n'est qu'un effet d'optique de l'atmosphère. Mais à 38 km d'altitude, on en est où de l'atmosphère? Le rôle de lentille, je crois qu'il marche plus là. Et puis, à 38 km d'altitude, l'horizon, il est à quelle distance? Est-ce qu'on voit suffisamment loin normalement? Le soleil ne peut pas disparaître derrière. Je crois qu'ils ne pourront pas répondre, mais c'est pas grave. Encore une fois, méfiez-vous des vidéos des platistes. Ils ne vont jamais au bout des démonstrations. Ils restent flous afin que vous posiez des questions, mais sans trouver les réponses. Alors si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Je tenterai d'y répondre avec des arguments, des démonstrations, des faits, et non pas des soi-disant preuves qui ne veulent rien dire. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous convaincra que les platistes racontent ce qu'ils ont envie de raconter, mais qu'ils ne prouvent absolument rien. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, faites tourner. Ciao les terriens.